Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo Deluxe et aujourd'hui je vais vous montrer comment on crée un effet page calendrier. Dans la description vous avez un timecode pour choisir les parties qui vous intéressent pour y accéder plus vite et ensuite vous avez un dossier à télécharger qui va vous permettre donc de suivre ce tutoriel. Maintenant n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, de liker, d'actionner la petite clochette et si vous souhaitez de commenter. C'est parti pour ce tuto. Nous allons commencer à utiliser le dossier parchemin et on va déposer sur la piste 2. On va faire un Alt plus B. Et nous allons pouvoir déposer le fond blanc par-dessus, donc sur la piste 1. Alors maintenant, on va chercher effet vidéo, l'outil forme. On va appliquer forme rectangle et ensuite, on va simplement augmenter la taille. Nous allons couper la section. Nous allons basculer sur la piste 1. On va appliquer aussi l'outil forme. On va se mettre en forme rectangle. Et là, c'est pareil, nous allons agrandir un petit peu pour faire le contour. Mais avant, nous allons ici aller sur affichage animation, taille, position, rotation, appliquer. Et nous allons donner pour plus tard l'effet d'ombre. Alors, comment on fait? Eh bien, avec le vertical, on va monter ceci juste au-dessus. Donc, vous voyez, on fait un petit écart entre la photo qui est en dessous, enfin l'image qui est en dessous, et celle qui est au-dessus. Donc ça va donner ce petit liseré noir lorsque nous allons travailler la forme. Alors la forme ici, on va recliquer, on reste sur la piste 1, je vais recadrer le rectangle blanc. Alors là, je vais centrer et je vais utiliser le Y pour donner voilà cet effet souhaité. Maintenant, je vais pouvoir utiliser couper la section pour renverser la couleur. Et là, vous voyez ce que je vous expliquais, c'est là qu'on va jouer sur la plume pour donner l'effet d'ombre. Donc par contre, il faut repartir sur la piste 2, mettre à 30. Non, un peu plus. Allez, soyons fous. 40, on regarde. Ah ben voilà, 40, c'est pas mal. Le cadre est terminé, donc nous allons l'enregistrer. Nous partons sur Fichier, Exporter film, format JPEG. Nous allons ici sur le dossier. Je crée un nouveau dossier. Cadre. Je clique 2 fois et je fais ici, je vais marquer 01. Enregistrer. Nous allons passer au deuxième cadre. Je sélectionne tout. Je supprime, donc je réinitialise par la croix. Et je reviens sur taille, position, rotation. Pareil, je réinitialise tout. Je repars sur la piste 2. Effet vidéo, forme, appliquer, forme rectangle. Et là, sur X, on va mettre facteur 2. Et on va agrandir la taille. Nous allons couper la section. Nous allons revenir sur la piste 1. On va appliquer. Repartir sur la forme rectangle. X, 2. On augmente un petit peu la taille. Ensuite, nous allons repartir sur affichage animation, taille, position, rotation. On reste toujours sur la piste 1. On va appliquer l'effet. Et nous allons utiliser la position verticale pour chevaucher un petit peu pour faire l'effet d'ombre tout à l'heure. On va continuer, donc on va repartir sur effet vidéo, on revient sur la forme et je vais simplement recadrer un petit peu, donc descendre un petit peu pour que le bord en haut soit, on va dire, égal ce qui est à droite et à gauche. Donc je vais partir sur méthode et couper la section. Je repars sur la piste 2 et avec l'outil plume, je me mets donc à 40 à peu près. Voici le cadre terminé. Et bien on repart sur fichier et nous allons enregistrer le fichier. Parfait. Allez, on repart. On réinitialise tout. Parfait. Troisième cadre. Allez, on repart. Outil forme. Appliquer. Rectangle. X, on va mettre 3. On va agrandir la taille.
Parfait. Hop, on inverse, donc couper la section. On repart sur piste 1, appliquer, rectangle, X3, on augmente un petit peu la taille. On repart sur taille, position, rotation. Donc on reste toujours sur la piste 1, affichage animation, taille, position, rotation, appliquer. Et là, on va jouer le côté vertical pour donner l'effet d'ombre souhaité. À partir de là, nous repartons donc sur effet vidéo, forme. On reste toujours sur la piste 1. Et là, on coupe la section. Nous allons partir sur la piste 2 et nous allons mettre la plume à 40 pour donner l'effet d'ombre. Parfait. Maintenant ici, je peux très bien continuer avec l'outil forme, agrandir encore un petit peu. Voilà, pour donner un effet encore un peu plus sympathique. Parfait. Voilà, on va l'enregistrer. 03, entrée. Parfait, allez. Dernier cadre. Hop, on réinitialise tout. Pareil, affichage animation. Hop, on réinitialise. Et là, on va faire avec le rond. Alors, on va aller sur effet vidéo, forme, appliquer. On va rester avec le rond. On va juste baisser un petit peu comme ceci. Et en X, on va mettre 3. Parfait. Donc, je vais juste agrandir un petit peu. Pas beaucoup, mais ouais, non, c'est bon. Allez. On va faire à 180. Voilà, parfait. Bien, maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir couper la section. Ici, on repart sur appliquer. Donc sur l'outil forme, on reste à cercle. 3. Hop, on coupe la section et là, on va réduire un petit peu pour faire que le pourtour puisse se faire. À partir de là, eh bien, on va utiliser l'outil plume. Mettre à quart. On va mettre à 20. Même pas, on va mettre à 15. Pareil ici, on va mettre à 15. Donc c'est parfait, tout est OK. Donc l'effet est nickel. Maintenant, on va aller sur Fichier, exporter donc ce dernier cadre. Et nous allons passer sur la deuxième phase. Allez, c'est parti, je vais mettre ici sur la piste 2 ce premier cadre. Et je vais aller chercher les images. Donc je vais prendre le petit lapin, le bunny, voilà, hop, comme ceci. Alors, pour le faire apparaître, eh bien, il faut revenir sur la piste 2. Et ensuite, aller sur effet vidéo et nous allons utiliser la chrominance. Alors, on ne va pas le mettre en masque alpha, mais par contre, on va utiliser le noir. Et là, voilà, on voit le petit lapin. Alors, ne vous inquiétez pas, ce qui est en bas, on va bien sûr recadrer l'image, donc ça va faire disparaître ce qu'il y a vers le bas. Et donc, l'effet d'ombre va revenir. Donc, je pars sur la piste 1 et ensuite, je repars sur affichage animation, taille, position, rotation, appliquer pour réduire la taille de votre image. Voilà, maintenant on va rajouter un texte, donc on va partir soit sur édition de titre ou alors sur modèle. Alors moi je vais rester sur modèle, je vais utiliser Bernadette 2019 et je vais mettre un titre, donc couleur noire, et ensuite le titre. Je le sélectionne et je le pose sur la partie blanche. Maintenant nous allons enregistrer, fichier exporter, JPEG, et là on va aller sortir, on va mettre un nouveau dossier. Marquer cadre sujet, j'ouvre 2 fois, et là je marque 1 et entrée. Et OK. Très bien. Allez, on va choisir un autre cadre. Alors là, on va choisir pour 2 images. Donc ce qu'on va faire, on va décaler d'un cran pour laisser libre la piste 2. On va supprimer celle-ci. On va supprimer ce cadre-là. On va garder le texte. Et nous allons déposer sur la piste 3, donc le cadre des 2 photos. Nous allons décaler, bien sûr, eh bien, le titre. Je veux dire que ce titre-là, il va aller ici. Et on va dupliquer pour qu'il y en ait un deuxième qui sera pour la deuxième photo. Hop, et voilà. On va déposer les 2 images. Prendre le papillon. Et je vais prendre le crocus. On va utiliser la chrominance. Donc on va dans Effet, Effet vidéo, chrominance. Et le noir. Maintenant, on va recadrer le papillon. Appliquer. Et on réduit la taille. Et on décale. Voilà.
On va faire exactement la même chose pour le crocus. Prendre un petit peu, voilà, hop, comme ceci. Parfait. Et là, on n'a plus qu'à marquer donc papillon, donc dans l'édition de titre. Très bien, voilà, donc là c'est fait. On va juste regarder pour essayer d'être le centrage. Bon, on est bien. Ouais, c'est pas trop mal. Parfait. Allez, une fois que c'est fait, on est reparti. On va aller dans Fichier, Exporter, JPEG. Donc là, on va marquer 2, puisqu'il est resté dans le dossier cadre sujet. Ok. On va lever ce cadre-là. Et ensuite, on va aller sur Importation et on va aller chercher un autre cadre. On va partir sur le cadre 03. Et vu qu'il y a 3 images, eh bien, on va décaler d'un cran. Et nous allons chercher une autre image. Mettre le cerisier. Voilà. Et ensuite, on va donc dupliquer encore une fois le texte. Voilà. Et c'est celui du papillon, donc on va le positionner là. Pareil pour celui-ci. Et la dernière, hop, positionne ici. Parfait. Allez, on va sur le cadre, on va sur Chrominance, on enlève le noir, et là, on va recadrer les images à l'intérieur. Cette partie-là sera d'1 minute en accéléré et nous allons après passer sur la manière dont on crée une petite étiquette à partir de l'Outiform. Donc restez bien encore jusqu'à la vidéo pour découvrir la façon dont on fait les arrondis pour créer des étiquettes. Voilà. Alors maintenant, je vais juste vous montrer comment on fait les petites étiquettes donc, que j'ai mis en dessous de chaque titre. Donc vous allez repartir sur Importation et vous allez utiliser donc dans Fond, vous avez le blanc papier peint. Alors, juste ici, j'ai appuyé pour agrandir. Et on va déposer le premier papier peint. Voilà. Et donc, nous allons pouvoir redimensionner ceci. Donc, pour le papillon, il faut regarder, je crois que c'est papillon crocus. Non, ça c'est le crocus, je crois. Ouais, c'est le crocus. Donc, il faudra utiliser pour le crocus. Allez, c'est parti. Boum, on va faire taille, position, rotation, appliquer. On va décocher ceci. Et on va travailler donc par le bas. Donc, on va utiliser le point d'ancrage. Et je vais descendre ceci. Voilà, à peu près. Je vais mettre le point d'ancrage complètement à droite. Et là, je vais faire comme ceci. Bien, je vais juste remonter. D'accord? Et à partir de là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser l'Outiform. Donc, on va repartir sur Effet vidéo, Forme. Et je vais appliquer pour utiliser le cercle. Et en utilisant le cercle, eh bien, vous allez voir, on va créer une petite étiquette avec des coins un petit peu arrondis. Vous allez voir, avec la taille, lorsque vous bougez la taille, eh bien, vous allez créer des formes arrondies à chaque extrémité. Et ça peut aller alors encore plus loin, puisque ça peut aussi faire comme ceci, juste des petits bords, un petit peu arrondis, très légèrement, ce qui donne un effet d'étiquette. Donc, on n'a plus qu'à dupliquer. Cette partie, elle est en accéléré de 30 secondes. Je vous dis à de suite.
Et voilà. Bien. On va marquer un autre titre. Donc on va dupliquer ici. Et puis on va monter le titre ici. Édition de titre. Voilà. Donc là c'est mon titre. Je prends la pipette et je prends des couleurs qui sont directement dans les images. J'aime bien faire ça. Qui donne un effet sympa. Voilà, et après on peut juste utiliser la chrominance pour baisser le niveau vidéo. Donc voilà. Et puis maintenant, bien écoutez, c'est pas trop mal. Allez, on va faire fichier, exporter et JPEG. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la troisième phase. Troisième et dernière partie de ce tutoriel. Alors, on va terminer par déposer concernant les cadres que nous venons de terminer. Hop, on va tout sélectionner et on va mettre ça sur la piste 1. Ensuite, nous allons mettre une transition qui s'appelle feuilleter. Donc, vous cliquez sur la deuxième transition, clic gauche, vous faites un petit clic, vous attendez et ensuite, vous allez sur afficher toutes les transitions. Transition basique et feuilleter. On va faire appliquer donc le paramètre, donc on va appuyer sur la transition et on va aller sur paramètres. Alors comment ça se présente? Vous avez ici le bouton démarrage pour voir l'aperçu, comment la transition se comporte avec votre image. Ça c'est pour inverser le sens. Vous avez des variantes rouleau normal, enroulement et la dernière donc que vous connaissez. Ensuite, vous avez le sens de la direction par le haut, par le bas, par la gauche, par la droite. Et ensuite, sur enroulement, je vais mettre une taille différente pour vous montrer comment ça se comporte. Donc étroit, lecture, vous voyez c'est très très serré le rouleau. Normal, vous allez voir le rouleau, il va être un peu plus détendu. Et large, ça va être beaucoup plus détendu. Voilà. Alors pour faire l'effet de ce tutoriel, eh bien, je suis restée sur grand rouleau, inversé A et B. Et ensuite, donc je vais faire évoluer la page vers le bas. Je fais lecture, ça fait comme ceci. Très bien. Maintenant que c'est fait, hop, on va pouvoir faire un clic gauche, on attend, et là, on va sur appliquer à tous les objets suivants. Alors, on va regarder comme ceci. Voilà, donc là, je me suis mis sur storyboard pour voir le logo. Donc là, ici, on va cliquer, on va attendre, et on va faire masquer. Ensuite, la première, on va faire afficher. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose et ça va être volontaire. On va partir sur le fichier où c'est de la musique et on va rajouter une musique sur la piste 2. Voilà, donc là j'ai déposé cette musique. D'ailleurs, je vais couper. Donc je sélectionne la piste 2 avec le U. Ensuite, je vais caler mes transitions sur la musique. D'accord ? Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser ce mode de souris, donc pour une piste, et je vais décaler. Et là, vous pouvez voir que la transition, elle a basculé. Elle est passée en fondu croisé. Il faut savoir que Magix, il a un sens, et les transitions se mettent réellement à la fin. Ce qui veut dire que si je me remets à appliquer à tous les objets suivants, je vais caler en fonction de la musique. D'accord? Et ensuite, je vais repartir sur storyboard. Vous voyez, on voit bien que tout a basculé en fondu croisé. Et là, c'est normal parce que j'ai fait appliquer les fondus croisés. C'est volontaire. Donc je repars sur feuilleter.
Et là, je vais repartir donc à remettre les paramètres. Paramètres. Donc inverser par le haut. Je ferme. Et là, je fais hop. Appliquer aux objets suivants. Et bien sûr, je termine la dernière par un masqué. Voilà. Et là maintenant, on a vraiment la transition qui correspond à ce que nous souhaitons. Voilà, donc suite à tout ça, eh bien, ça vous permet de comprendre que les transitions doivent se mettre toujours en dernier, car vous risqueriez de les perdre en bougeant justement le moment où vous calez vos scènes ou images avec l'audio. Voilà, c'est la structure de Magix, elle fonctionne comme ça. Maintenant, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour des prochains tutos. Au revoir.